Bonjour Mathieu Roy, on est ravis de vous accueillir pour la Web TV via Pro 2011, donc pour un nouveau spectacle. Oui. Et un spectacle pour un spectateur unique, une histoire autour du deuil, de l'errance. En fait, c'est un voyage intérieur pour une personne, une déambulation qui dure 8 minutes et à l'intérieur de laquelle le spectateur va rencontrer des comédiens qui sont en fait des personnages de l'histoire que traverse le spectateur, qui est invité à être immergé vraiment au premier plan de cette histoire. Mais il y a un rapport très fort entre la première et la seconde partie, si on peut s'exprimer comme ça, en tout cas dans la déambulation. C'est-à-dire qu'on voit vraiment une utilisation très particulière en faire des sonorités. Comment vous avez construit ce travail autour de l'utilisation et des sons captés, des sons séquencés et la narration à proprement parler? En fait, moi je pars toujours du texte, c'est-à-dire que c'est vraiment la dramaturgie du texte qui dessine et qui me fait prendre des options. Et là, le parti pris principal, c'était de faire en sorte que le spectateur soit mis à la place du personnage principal qui est Paul Fradontal. Et à partir de là, on a organisé, je dirais, les espaces de la maison qui étaient à notre disposition. Donc dans la conciergerie, il y en a 3. Et on a fait en sorte que dans la première salle, le spectateur soit dans un wagon de train. Dans la deuxième salle, il est au moment de l'enterrement. Et la troisième salle, il est dans la maison de son ami Johann Zandergaard. Et ce qui est très surprenant, en fait, c'est le passage très référencé. On pense à Chéreau, à l'ami qui même prendront le train. On pense également, bon, il y a John Ford, etc. Et il y a un rapport très cinématographique qui tout d'un coup disparaît au profit d'une narration beaucoup plus dramatique. Est-ce que ça a été une construction voulue? Comment vous l'analysez, ce rapport-là? En fait, la seule chose qui était vraiment voulue, c'était de l'immersion pour le spectateur. Après, cette immersion, elle passe par des codes. Effectivement, au départ, c'est plus un rapport cinématographique. Et puis, très vite, comme les acteurs vont interagir avec le spectateur, on est dans le domaine plutôt du spectacle vivant, où là, il y a une prise avec le réel, où tout d'un coup, le spectateur est ramené à sa condition de spectateur et de personnage actant dans l'œuvre. Ce à quoi il n'était pas préparé au départ. Et on est très surpris autour également par la symbolique des objets. L'entrée avec la rose, le cadre photo, le lit. Est-ce que ça a été travaillé au moment de la construction de la narration, au moment de l'écriture, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place après coup, au moment de la mise en scène? En fait, ça s'est fait au moment de la mise en scène. C'est-à-dire qu'on a repéré dans le texte ce vers quoi on voulait tendre. Et puis après, on essaye toujours avec l'ensemble des collaborateurs artistiques, que ce soit la scénographie, la lumière, le son, la vidéo, de trouver des signifiants qui font sens et d'essayer d'avoir très peu d'objets, mais que chaque objet ait une signification profonde et qui fasse partie de la mise en abîme du texte. Donc là, effectivement, on invite le spectateur à prendre une rose, comme s'il allait à l'enterrement. Il découvre des objets de la vie passée et ça fonctionne un peu comme une Madeleine de Proust, c'est-à-dire c'est parce que tout d'un coup on se retrouve dans cette maison avec ces objets-là qu'on se rappelle qu'il y a eu une vie dans cette maison-là et qu'on a connu des personnes. C'est l'étrange familiarité d'un lieu où on n'est jamais allé, en fait, c'est quelque chose de paradoxal. Ça, Merci beaucoup Mathieu Roy, à très bientôt. Merci.